Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes en forme, que la nuit s'annonce douce, que la nuit s'annonce réconfortante, que la nuit s'annonce revigorante. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Allez faire un tour sur Amazon pour découvrir mes livres, en particulier le dernier qui s'appelle La Melitouch et qui n'a pas encore rencontré suffisamment de public. Et pourtant, il le mérite. Je pensais à la joie. Et ben, c'est un livre que j'ai écrit dans la joie. C'est un livre qui est plein d'humour et qui vous donnera peut-être du baume au cœur. Donc, allez-y, découvrez la Melitouch. Allez faire un tour sur Amazon, allez découvrir mes livres. Faites-moi cet honneur, ce plaisir. Ce soir, j'avais envie de vous parler des gourous. Les gourous, ils sont en train de... J'ai l'impression, hein, les uns après les autres, de s'effondrer, de perdre leur aura, de perdre... comment dire ouais, de perdre cette image que nous avons d'eux, de sainteté, d'élévation spirituelle. Alors, je vous laisse aller jeter un œil, hein, faire des recherches sur ce que s'est permis le Dalai Lama avec un enfant. Une scène que j'ai trouvée particulièrement glauque. Et donc, la pensée qui me vient, c'est que nous devons plutôt être chacun notre propre gourou, plutôt que d'aller chercher un gourou à l'extérieur, chercher notre gourou intérieur, comme je disais hier à la fin de ma vidéo, cherchez votre soleil intérieur, trouvez votre soleil intérieur, trouvez votre joie. Aujourd'hui, j'étais en train de me demander, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à être plus joyeuse, à être plus heureuse comme ça, sans raison particulière. Finalement, c'est bizarre. On est tellement habitué à être dans le manque, dans le sombre, dans l'attente d'un futur meilleur, qu'on ne profite pas du présent, on ne profite pas de la joie du présent. Parce que quand même, quoi, oui, évidemment, il va nous arriver des choses tristes. La tristesse, ça fait partie de la vie encore. Après, ça part d'une conception de la vie, mais en général, on a des vies plutôt calmes, plutôt ennuyeuses, je dirais même presque, plutôt routinières. Donc, pourquoi on ne cultive pas plus la joie de vivre, la joie du moment présent, la joie de respirer simplement, la joie de se lever le matin et de découvrir que ça va plutôt bien. Voilà, cette joie du quotidien qui n'est pas si évidente que ça à trouver, à chérir, à cultiver. Euh, ouais, donc je pense que c'est vraiment un état d'esprit à travailler. C'est un travail d'être, se sentir bien, c'est un travail finalement. Se sentir bien, c'est vouloir axer sa pensée sur certaines choses et s'empêcher de regarder, de se focaliser sur d'autres choses. Donc l'idée, c'est de se focaliser sur ce qui nous apporte un bien-être, un équilibre, qui nous fait nous sentir bien dans ce monde. Et bah, c'est pas si simple en fait, hein. C'est pas si simple. Euh, on pourrait dire que spontanément, les enfants sont plus enclins à faire ça. J'entends mon fils de temps en temps dire ah là là, là je vis ma plus belle vie. J'aime bien quand il dit ça, je trouve ça, je trouve que c'est une belle phrase de quelqu'un qui est dans le moment présent et qui est en train de profiter du moment présent. Et moi, je me dis que je ne suis pas suffisamment là-dedans, que je suis trop soit dans le passé, soit dans le futur.
soit dans l'envie, soit dans le regret, enfin des trucs qui m'empêchent peut-être de voir tout ce que je possède et à quel point je peux être mon propre gourou du bien-être, mon propre mon propre guide en fait. Mon guide finalement, mon premier guide c'est moi-même finalement, notre premier guide c'est nous-mêmes. C'est à nous de faire des choix en fait qui vont nous permettre de nous sentir bien dans notre vie et ouais, de trouver notre centre, de trouver notre équilibre, de trouver notre bien-être. Ah oui, non mais ça c'est voilà, c'est vraiment un état d'esprit à travailler et puis bah, c'est toute une réflexion aussi en fonction de ce en quoi on croit, euh, ce qu'on se dit de la vie, qu'est-ce que c'est la vie, pourquoi on est là, est-ce qu'on est là pour être heureux ou est-ce qu'on est là pour être malheureux? Est-ce qu'on est là pour expier ou bien est-ce qu'on est là pour vivre justement sa plus belle vie et puis en profiter au maximum. Après, c'est toute une conception aussi de l'existence, toute une conception de notre être sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait là? Peut-être que c'est même pas utile de se poser toutes ces questions-là, mais d'être juste présent et puis jouir du temps qui passe. Euh, voilà, bah écoutez, je sais pas, j'avais envie de parler de ça ce soir. C'était ce qui me venait, le fait de s'appliquer à être plus heureux en fait, tout simplement, plus heureux au quotidien. Donc vous, si vous avez des astuces, bah, n'hésitez pas à partager. Voilà, bah, je vous remercie d'être passé sur cette chaîne aujourd'hui, ce soir, enfin, en fonction de l'heure à laquelle vous êtes dans les parages. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Donc sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager, la vibe du moment, l'idée du moment, l'instant. J'essaie d'être dans l'instant, voilà, ce qui vient. Je vous invite à découvrir mes romans, puisque je suis écrivaine, j'écris des fictions. Voilà, tous mes romans sont disponibles sur Amazon. Je vous invite à aller les découvrir. Il y en a pour tous les goûts. Si vous voulez encourager une autrice indépendante qui sera bientôt best-seller dans toute catégorie, c'est moi. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas grave. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Voilà, justement, on a besoin de vibrer haut, on a besoin de prendre des respirations, des bouffées de bonne humeur, des bouffées de bien-être. Voilà, essayer de se sentir au maximum bien dans cette vie qu'on a choisie. Selon, selon nos croyances, voilà, on peut se dire qu'on a choisi d'être là et que, eh ben, on doit faire ce qu'on est, on doit trouver ou juste vivre ce qu'on est censé vivre dans cette existence. Bon, je vais m'arrêter là pour avant de repartir dans des considérations, je sais pas, métaphysiques. Ok, à bientôt.